les Nadiali Club là, ils sont en train de sortir comme ça. Aïe, restez tranquilles les enfants. Restez tranquilles, ne faites pas sortir tous vos griffes. Hein, parce que vous n'aurez plus de griffes hein, pour nous griffer. Vous voyez ce qui arrive là. C'est pas bon. Donc, je dis que avant de parler du président Charles Blé Goudé, je voulais quand même parler à Nadi. Nadi, à partir de ce mardi-là, jusqu'à samedi, je serai dans ton sang. Et pour ça, là, tu me connais. Toute la team, tous les communicants de Charles Blé Goudé, lorsque vous allez tomber sur cette vidéo-là, enregistrez la partie là. À partir de ce mardi-là, ne lâche plus Nadi Bamba jusqu'à le samedi 29. Je suis en train de vous dire ça. Nadi hier là, j'étais dans la résidence de Koudourou Babo. J'étais avec toi hier. J'étais là. Lorsque tu parlais, moi j'étais à côté. J'ai dit que toi et moi on se connaît. Nadi, ce que tes cyberactivistes sont en train d'annoncer là, depuis 5 h du matin, moi j'étais déjà au courant. Lorsque le Mbappé de la politique ivoirienne, le digne fils de Nié pour la fierté de la Côte d'Ivoire, celui-là même que Dieu a désigné pour réconcilier les Ivoiriens là, quand lui il a fini de cracher le morceau là, Nadi, tu n'as pas dormi. Nadi, ce que tu as dit à Koudourou Gbagbo là, moi je vais dire ça aux Ivoiriens ici. Mais avant de parler de Nadi Ali, je voudrais quand même tirer l'attention des soroïstes. Les soroïstes, depuis ce matin, on vous voit jubiler là. Il y a quoi? Hier là, le président Charles Blé Goudé là, l'interview qu'il a fait là, il a parlé, c'était pour Serogium. De quoi? Bon, il y a quoi? Jackie, qu'est-ce qu'il y a? Ni dans GPS. Tes seins, on dirait fauteuil où je suis assise dessus là. On dirait Zilmozira. Ton sein, on dirait Zilmozira. Toi qui n'aimes pas sortir avec tes frères noirs, et puis tu es allé dans Haïti là, ni dans château. Toi qui as château là, et puis ton patron est devenu singe là, et que tu ne peux pas récupérer ce Roguion pour l'amener dans ton château là. Il a dit, il y a quoi? C'est de maman Simone Gbagbo que toi tu es en train de parler là. Je te reviens. Ni dans GPS. Ta communication de ce matin là, sur ton panel là, nous on était en bas. Mais je vais te revenir. Mais quand il est rentré dans toi là, tu as déposé. Tu connais, tu sais qui nous sommes. Il a te soulevé quoi. Et puis on va voir qui a mis de l'eau dans le coco. Ta bouche, on dirait Anus qui est en train de couper caca là. Je reviens vers toi. Toi, tu mougou pas sur le départ et puis sa photo est collée sur toi là. Toi, tu n'aimes pas les Africains là. Toi, tu n'aimes pas les Africains. Et puis sur le départ, tu as mougou. À Doupine de Cana. Tu as quel lien avec sur le départ? Tu le connaissais où? C'est l'enfant de ta mère. Sur le départ là, c'est l'enfant de ta mère. Où tu étais en train de faire Pokréa en chose là. Comment on appelle Maroc là. Pour que tu deviennes perroquet de un sanguinaire, un buveur de sang. Un criminel notoire qui est sur Rodium. Et puis ils t'ont envoyé là, tu as traversé et tu as trouvé un vieux blanc là, pour ça on ne peut plus respirer. Mais sur le départ, tu as mougou d'abord avant de trouver le vieux blanc parce que tu n'avais pas de dortoir où rester. Donc tout ce qui est déchet là, toi tu devais ramasser ça. Tu as vu le vieux blanc, il avait sa maison, tu allais t'abriter là-bas. Toi tu parles à qui? Simone Gbagbo est ta camarade. Je te reviens ma chérie. Ça c'est un avant-goût que je te donne. Vous les Pokréas de Nadi Bamba, les petits repères, le chihuahua de Nadi Ali Bamba, vous qui jubilez là. Restez tranquille, c'est le début du commencement. On n'a même pas encore commencé ma maman, Chichi Dagou. Le président Charles Blé Goudé n'a même pas encore parlé. Il vous a titiné seulement. Vous voilà là-bas, on dirait des petits rats. Vous sortez de vos trous comme ça. Je suis là pour vous tamponner.
Nous sommes les maîtres des réseaux sociaux. C'est nous, c'est le désigné ivoire qui vous tient. La toile était calme. La toile était calme. Quand on appelle le désigné ivoire là, nous on sait pourquoi. Le président Charles Blé Goudé est venu vous soulever, vous voilà là-bas comme ça. On a vu tous les petits trous, tous les petits rats qui étaient cachés là, est sorti de leur trou. C'est le désigné qui peut faire ça. C'est le Mbappé de la politique ivoirienne. Celui qui contrôle la Côte d'Ivoire. Quand Charles Blé Goudé ne parle pas là, la toile est calme. Il est venu vous mettre au travail. Profitez de ça pour vous enrichir. Sans le nom de Mbappé de la politique ivoirienne, vous ne mangez pas celui qui vous nourrit. Donc, votre patron est sorti hier. Profitez. Ça, c'est pour un petit bout. Voilà. C'est pour un petit bout. Donc, ça, c'est pour les soroïstes. Ça, c'est pour le... Quand on te dit un soldat, quand tu te donnes le nom soldat, toi, tu dis qu'on n'a qu'à t'appeler soldat de Gbagbo. Soldat de Gbagbo. Et c'est toi qui est dans Margouille. Toi, tu penses que toi, tu peux parler à Charles Blé Goudé. Garçon qui est en train de parler, puis le dent est rempli dans sa bouche comme ça, on dirait maïs qu'ils ont mal planté. Tu es obligé, quand tu parles là, on sent le son. Quand tu parles et puis tu claques comme ça, là, ça dérange dans tes directs. Nous autres, ça nous dérange. Un homme ne l'a pas trop sa bouche comme ça, c'est pas bon. Toi, soldat de Gbagbo, je te dépose quelque part là aussi, parce que tu mérites. Toi qui planichais sur les réseaux sociaux là, moi je ne suis pas, on ne me contacte pas, mais aujourd'hui là, tu nous as prouvé ta position. Tu nous as prouvé que tu es le petit chihuahua de Nadi Bamba. Tu viens prendre la défense de Nadi Bamba, oh honte à toi. Tu n'es pas un soldat, tu es un plaisantin, un ropero, un rampeur. Donc ça c'est pour toi. J'attends le petit biberon. Et puis il va sortir. Maintenant, toi, Gbagbo, connaît depuis le Burkina. Je sais pourquoi toi, tu as fait ton poste là. C'est là maintenant que je rentre dans Nadi. Donc, famille, hier, vous avez vu le Mbappé de la politique ivoirienne qui a fait une sortie catastrophique. Avant que le président Charles Blé Goudé ne sorte, je vous ai dit qu'il y a un tonton dans le COJEP, c'est un journaliste en même temps, qui fait des belles analyses. Il avait fait une vidéo où il a interpellé le président Charles Blé Goudé que si tu ne te lèves pas, ton papa que tu avais connu, l'homme avec qui tu as fait la prison, là, il va tout droit dans le mur. Donc le président Charles Blé Goudé, c'est le moment de te lever pour venir parler à ton peuple. Bah, écoute, Laurent Gbagbo, oui, il s'en va là, c'est fini pour lui. Famille, désolé, hein, parce que perruque qu'il a mis la santé me fatiguer un peu, donc désolé. Il faut qu'il y ait place, parce qu'il ne faut pas y avoir la migraine. Quand c'est trop serré là aussi, tu as la migraine. Voilà. Donc, quand le tonton là est sorti, la fois passée, j'ai fait ma vidéo où je l'ai interpellé un peu. Pour dire que le président Charles Blé Goudé là, le tonton, on a aimé votre analyse. Une très belle analyse que vous faites. Souvent, nous, on vous suit aussi. Et puis, il y a un gars aussi... il y a un gars de RD aussi qui fait des belles analyses aussi. Et souvent aussi, je le suis aussi. Donc, suite à l'analyse de ce tonton-là, le président Charles Blé Goudé a cherché à parler à son peuple. L'analyse de ce tonton-là, il y a une chose qu'on n'avait pas compris dedans. Mais lorsque nous avons vu la sortie du président, c'est là que j'ai compris le fond de son analyse qu'il avait faite. Oui, c'est un politique, le monsieur. Ça veut dire que le fait d'être auprès du président Charles Blé Goudé, vraiment, quand tu regardes ces genres de personnes, nous qui ne sommes pas partis à l'école, ça nous inspire. Mon papa, merci. Et c'est comme ça, nous avons vu sur les réseaux sociaux, Tata Hortense, un poste venant du président Charles Blé Goudé qui a dit qu'il allait parler. On ne s'attendait pas à cette catastrophe, cette bombe qui allait être crachée par le dinosaure politique qui est le Mbappé de la politique ivoirienne. Nous, on ne savait pas. Et c'est comme ça, le président Charles Blé Goudé est parti à la télévision. Je ne parle pas pour l'instant de ce qu'il a dit à la télévision,
Mais quand je vais chercher tout ça là, pour vous dire pourquoi le président Charles Blé Goudé a fait sa sortie là, c'est pour ça que je suis allé chercher la vidéo du tonton là. Donc on va rentrer maintenant dans l'histoire de Nadi. Donc quand le président Charles Blé Goudé était sur le plateau de la NCI là, quand il est arrivé sur le sujet, Nadi Bamba, parce qu'il faudrait que je commence par là. Ceux qui vont tomber sur ma vidéo là, comme ça, ils vont regarder la partie là, pour dire Nadi que moi je suis au courant. Quand il est arrivé sur le sujet Nadi Ali Bamba, le président Koudougou Gbagbo, Nadi est parti directement le chercher dans la chambre. Nadi, si tu dis je mens, fais sortir le petit biberon. Tu as appelé le président Koudougou Gbagbo. Tous ceux qui étaient avec vous là, dans votre résidence là, Nadi hier lui là, j'étais là, tu as demandé à tout le monde de rentrer dans leur chambre. Tu as demandé à tout le monde, tous ceux qui travaillaient dans ta maison, tu leur as dit de rentrer dans leur chambre. Parce que tu ne t'attendais pas à cette sortie du président Charles Blé Goudé, c'est le désigné. Lui ne parle pas au hasard. Il ne parle pas pour se faire plaire. Il parle pour dire la vérité. Voilà pourquoi nous le suivons. Parce que nous savons que le président Charles Blé Goudé est dans la vérité. Quand je fais tout le temps mes directs, je le dis. J'ai dit le groupe qui suit le président Charles Blé Goudé, c'est parce que nous savons que ce monsieur, il est dans la vérité. C'est pour ça qu'on ne veut pas le lâcher là-haut. Donc, quand il a vu que le président Charles Blé Goudé a touché là, Nadi, l'homme que tu dis aimer là, c'est lui que tu as insulté hier comme ça là. Tu as dit au président Koudougou Gbagbo qu'il était un mouton. Tu lui as dit ça ou pas? Tu l'as traité de mouton. Tu as dit au président Koudougou Gbagbo que c'est pour ça là, il n'est rien devenu, il n'a rien réalisé dans la Côte d'Ivoire là. Tu lui as dit ça ou pas? Tu as demandé au président Koudougou Gbagbo d'appeler à Afin Guessan de démentir. Le président a refusé. Le président dit non, lui ne peut pas appeler Afin Guessan. Tu dis tu vas le faire. Il dit je ne le ferai pas. Nadi, tu as crié jusqu'à 2 h du matin. Tu as même appelé ta grande soeur. Tu as passé 2 coups de fil. Si tu dis je mens là, viens dire à Simon, il va venir démentir. Tu as passé 2 coups de fil, Nadi. Quand tu étais en train de parler là, tu as demandé au président Koudougou Gbagbo qu'il doit faire une sortie. Le président Koudougou Gbagbo dit qu'il ne fera pas de sortie. Il t'a tenu tête. Nadi, tu l'as insulté. Je me demande même, Nadi, tu filmes? Parce que souvent, tu prends les mégots de cigarettes là pour brûler les mains des présidents. Il y a quoi? Pourquoi? Tu filmes ou quoi? Tu as insulté le président Koudougou Gbagbo comme un poisson pourri. Tu lui as dit qu'il doit sortir. Le président Koudougou Gbagbo dit que lui ne veut pas sortir. Tu dis tu vas sortir, Nadi. Regardez-moi ce mouton-là. C'est pour ça que tu n'es rien devenu. C'est comme ça tu vas rester. Puis tu vas mourir. Tu vas rien devenir. Nadi, mets-moi au défi. Si tu dis que tu n'as pas dit ça là. Il a dit j'étais là. Tu lui as demandé, Nadi. Tu n'as pas demandé au président Laurent Gbagbo d'appeler Afin Guessan. Tu n'as pas perturbé le sommeil de tous ceux qui travaillent dans ta maison là. Tu n'as pas perturbé leur sommeil. Nadi, tu cries et puis tu es possédé. Ça veut dire que toi, tu commandes. Tu as fait asseoir. Et puis le président était assis là. Et puis toi, Nadi, tu criais sur lui. Que s'il ne sort pas, il va regretter ça durant toute sa vie. Mais il a quelle vie derrière lui maintenant? Nadi, le président Koudougou Gbagbo a quelle vie? Vidéo, comment les gens vont écouter. Laissez vidéo là. Partagez ma vidéo là. Oh. Partagez. Attendez. Comment féliciter? Moi-même, je vais partager un peu. Oh là là. Partagez ma vidéo.
Dites-moi, il y a combien de personnes qui me suivent? Parce que ma vidéo est signalée. C'est ceux qui montrent là seulement que je vois. Hein, sinon, je ne vois pas quelqu'un dessus. Donc, je vais taguer. C'est un papo que je suis en train de casser. Donc, ils vont signaler. Donc, moi-même, je vais les taguer. Voilà. Tout le peuple a dit, venez vous asseoir, je vais vous parler. Je suis illettré là. Vous pensez que tout ce que je disais là, je vous mentais. Le président est sorti, non? Il est venu confirmer ça. Donc, quittez sur ma vidéo, venez. On va s'asseoir pour parler. Je suis en train de les taguer. Attendez, je vais les taguer là. Moi, je ne suis pas dans la comédie là, hein, ce matin. Venez. On va taguer, moi. Venez, on va parler. Vous pensez que nous sommes vos camarades? Un groupe. Ça veut dire que nous, on a laissé nos vies. Et puis nous-mêmes, on est venu se donner en sacrifice. On dit pour Charles Blé Goudé, nous, on est prêts. Insultez-nous, dites ce que vous voulez. Mais ce homme-là, nous, on ne va pas le lâcher. Vous pensez qu'on était dans la comédie? Non, on sait ce qu'il y a en lui. On sait ce qu'il dégage. On sait de quoi il est capable, le président Charles Blé Goudé. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Hein? Maintenant, il a un neveu petit, seulement, voilà, Nadi. Je suis en train de vous taguer là. J'ai oublié de vous taguer même. Voilà. Attendez, taguez un peu. Partagez, partagez. Vous qui êtes là, partagez, partagez. Partagez, je vais commencer. Voilà. Et commencer à les taguer, ils vont venir. Venez, 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 on va parler. Venez. C'est le moment de parler. On va se dire, il est l'heure, je vous avais dit. Quand moi je parle, la personne ne veut me croire. Je vous ai dit que 2025 qui est rentré là, ce n'était pas pour venir manchiner et marcher sur Charles Blé Goudé, raconter ce que vous ne savez pas. Que vous n'allez pas rentrer en 2026 avec Charles Blé Goudé. Moi, mes parents bêtés, je vous ai dit que on va vous obliger à aimer le président Charles Blé Goudé. C'est le début du commencement. Voilà. Donc, partagez. Yaziki, partagez. Je vois personne. Partagez. Vous qui allez vous connecter là, partagez seulement. Pardonnez. Partagez. Quand vous vous connectez seulement là, vous, tout ce que j'ai tagué là, dès que vous vous connectez là, partagez ma vidéo. Envoyez ça dans les groupes politiques. Forcez, ils vont regarder ça parce que je suis là pour crier très très fort. Je dis. Faut répisser. Oh. Quand le président Charles Blé Goudé, le Mbappé de la politique ivoirienne, Zadig Mbappé Grégoire, l'enfant de Niapo le désigné ivoire là, quand il était sur le plateau de NCI là, Nadi Bamba était en train de grelotter chez là. Nadi Bamba était en train de crier sur le président Koudourouan Gbagbo. Nadi Ali Bamba a demandé au président Koudourouan Gbagbo d'appeler à Fin Gessa pour démentir. Le président dit non. Elle dit ce que tu vas faire une sortie. Et c'est pour cette sortie-là que j'interpelle tous les cyberactivistes de Charles Blé Goudé. Ça là, ça c'est l'humiliation totale. Le fait de faire sortir le président Koudourouan Gbagbo là, tu vas venir la foncer. Mais nous, on ne te lâchera pas. Nadi, on ne va pas te laisser humilier le président Koudourouan Gbagbo. Donc, le communiqué qui est sorti là, Nadi a dit, depuis 5 h du matin, moi j'étais déjà au courant que le communiqué allait sortir. Ça ne m'a pas surpris. Il a dit où tu dors là, moi je suis là-bas. Je suis en contact avec la fille de ta mère, ta soeur là. Je suis dans son téléphone. Ou bien tu n'es pas au courant. Ta soeur qui te donne des conseils là, moi je suis dans son téléphone, Nadi. C'est Fer qui coupe son ami Fer. Où tu dors là, je dors là-bas. Quand ça concerne le président Koudourouan Gbagbo, je suis au courant. C'est pour ça que je dis au peuple de Côte d'Ivoire que les micmacs dans lesquels Nadi se trouve avec Stéphane Kipré là, ne tenez pas compte de ça. Elle est au courant. Elle savait très bien que Stéphane Kipré allait être candidat. Donc nous, on n'est pas là pour ta comédie à 2 balles là. Nadi savait. Vous êtes des comédiens. Vous êtes là pour distraire. Mais c'est ceux qui ne vous connaissent pas là, c'est eux qui vont tomber dans leur piège. Mais Nadi, moi je l'ai dit et je continue de le répéter. Il a dit, je te connais. Je connais tes pratiques. Quand le petit biberon est sorti, Simon sortait là, quand il parlait là, et automatiquement je voyais Nadi. Je voyais les dits de Nadi dans la bouche de Simon. Nous on t'a étudié, on a pris le temps de t'étudier. Donc toutes tes pratiques là, Nadi, on est dedans. Je dis,
Tu as dit au président, tu as appelé un journaliste. Et ici, j'interpelle Alain Foka. Lorsque tu as appelé Alain Foka là, tu as pris la chambre à l'hôtel Bellecote. C'est là-bas Alain Foka dormait. Le Camerounais journaliste là, quand tu l'as appelé, devenu gâté, devenu boycotter les élections là, à cause de maman Simone là, tu as déplacé Alain Foka de Cameroun. Tu l'as logé à l'hôtel Bellecote. Il était là-bas, c'est là-bas il a logé. Nadi, vous n'avez pas amené les bouteilles de champagne là-bas. C'est de là-bas il est venu interviewer le président Koudourouan Gbagbo. Donc j'espère que ce n'est pas Alain Foka que tu as appelé. Hein, parce que tu ne vois pas de journalistes qui vont venir interviewer le président Koudourouan Gbagbo. Donc je pense bien que ça sera le même Alain Foka. Alain Foka, si vous venez pour mettre le président par terre, là, vaut mieux que vous restez au Cameroun. Hein. Votre vieillard qui va bientôt avoir 80, 100 ans là, et 150 ans là. Alain Foka, si vous voulez interviewer des présidents de la République, allez-y interviewer votre président qui va avoir 150 ans là. Pour l'argent, ne vendez pas aussi votre dignité. Ayez un peu de dignité. Pour tout le respect que nous vous devons. Vous êtes un journaliste respectable. Mais vous n'allez pas nager dans les petitesses, dans les conneries comme ça. Donc Nabdi, dis-moi. Quand tu étais en train d'insulter le président Koudourouan Gbagbo là, qui tu as appelé, les 2 coups de fil que tu as lancés là, c'était qui? Qui doit venir interviewer le président Koudourouan Gbagbo le 29 là, le samedi 29 là? Tu veux faire sortir le président Koudourouan Gbagbo, il va s'adresser à quel Ivoirien? Toi tu es bien placé, non? C'est pas toi qui as dit au peuple de Côte d'Ivoire que le président Koudourouan Gbagbo t'a mandaté de faire le tour de toute la Côte d'Ivoire, les gens qui sont sortis là. Et regarde comment tu n'es pas cohérente. Toi qui es parti à Nayo et que tu as dit à mes parents de Nayo que Gbagbo Laurent n'a pas demandé quelqu'un de sortir dans la rue là. Mais pourquoi tu fais le tour maintenant? Puisque Gbagbo Laurent n'a pas demandé à quelqu'un de sortir. Maintenant, ce tour-là que tu fais là, pour dire Yako aux gens là, tu le fais par rapport à qui? Tu le fais pour qui? Et puis quand tu t'en vas, tu parles au nom de Gbagbo. Gbagbo m'a dit, non, puisqu'il est sage. Il est sage. Il n'a jamais demandé à un Ivoirien de sortir. Voilà pourquoi nos enfants sont en train de croupir dans les prisons et puis tu n'es même pas capable d'élever le petit doigt. Donc, de quel Ivoirien toi tu parles? Gbagbo Laurent va venir s'adresser à quel Ivoirien? Il s'adresse à qui? Tu vas le faire sortir là. Il va parler à son peuple par rapport à quoi? Pourtant, cette histoire de traite aller à la retraite, c'est toi qui avais voulu ça. Mais quand tu as vu que le président a dit ça là, ça n'arrangeait pas. Parce que Zibra, Gbagbo, il faut que ton nom soit toujours. Parce que sans Gbagbo, tu n'as aucune valeur. Tu n'auras même pas de visibilité. Personne ne parlera de toi. Le PPACI sera dans le trou de rat. Dans ce même trou-là, où tu étais hier, là, c'est là-bas que tu vas repartir. Donc, tu étais obligé de faire une sortie catastrophique pour venir dire le président Koudourouan Gbagbo, ce qu'il a dit là, ne tenait pas compte. On a dit, c'était toi qui lui avais dit de dire ça. C'était toi. Le jour où Alain Foka est venu, et puis tu l'avais logé à l'hôtel Bellecote là, et puis il buvait les bouteilles de champagne là-bas là. Mais ça là, tu avais dit à Gbagbo de prendre sa retraite et qu'il n'a qu'à se retirer, non? Tu lui avais dit ça, non? D'abord même, il n'a qu'à venir casser la gauche. Le fait de dire que je ne soutiens personne, c'était déjà mort. Lorsque tu es sorti et que tu es venu répondre au porte-parole du gouvernement là, regardez comment tu respirais. Parce que la candidature de Maman Simone, tu savais avant que le président Ouattara t'avait déjà dit qu'il allait accepter ça. Nadi, c'est pour ça que tu étais sorti. Pourtant, tu savais que tout ce bouteille bouilli là, c'est toi qui rendais compte à Ouattara. Ouattara était au courant de tout ce qui se passe dans Pépé Adibeseri qui prennent Nobel. Gbagbo Laurent ne peut même pas murmurer. Danon Guégué est là. Quand il parle en bêtise, Danon Guégué lui le paye pour te rendre compte. Gbagbo est comme nez qui est sur le visage. Le parti politique n'appartient pas à Koudourouan Gbagbo. Je le dis et je continue de le crier. Et je confirme et je signe. Nadi, tu sais très bien
est sorti là, tu as demandé au président Koudou Laurent Gbagbo de sortir, de venir démentir ce que le président... je suis venu te dire ici. Il a dit, c'est un peu le président enlevé dessus. Nadi, si tu es femme là, genre le sujet dont le président Charles Blé Goudé a parlé hier là, si tu es femme et que tu bandes comme Tama Robert là, quand Gbagbo sort là, il n'a qu'à parler de ça. Ça veut dire que ce qui va venir derrière là, tu as apprécié. Quand tu vas faire sortir le président Koudou Laurent Gbagbo là, est-ce que tu sais que il viendra confirmer les dires de Charles Blé Goudé? Là, tu peux avoir une petite... les gens peuvent te faire confiance. Parce que toi, tu as fait campagne de dénigrement à l'égard du président Charles Blé Goudé. Donc, d'autres personnes peuvent mettre en doute les dires de Charles Blé Goudé. Mais il y a des milliers de personnes qui ont commencé à comprendre. Mais ton petit groupuscule de malfrats, des dénigreurs que tu as acheté sur la toile ici pour faire le sale boulot à ta place là, c'est ceux-là. Il faut les louer pour mettre en doute ce qu'il a dit. Pour que tu puisses avoir une petite crédibilité vis-à-vis de ces personnes qui t'aiment. Mais quand tu vas faire sortir le président Koudou Laurent Gbagbo, tu t'es déposé dans ta ligne de piment. Ce qui va être versé par tes nadis, tu ne pourras plus ramasser. Je suis là pour te dire. Il ne faut même pas t'hasarder pour dire que le président Koudou Laurent Gbagbo, il va venir dire que ce que le président Charles Blé Goudé a dit, c'est faux là. Si tu as fait erreur là, il y a beaucoup de témoins de... Ça veut dire tout ce qui était caché là sera de gros. Et ici, je te préviens en même temps. Le cahier là. Le cahier là. Les noms là. Koudou Laurent Gbagbo a mis ton nom en première position. Et puis il a donné ça à son fils. Blé Goudé a ça. La fille de ma mère. Sois saluée. Nadi. Ton colis suspect qui est à ta mère là. Gbagbo Laurent là. Quand il était avec son fils en prison là. Tout ce que vous avez fait à Charles Blé Goudé là. Koudou Laurent Gbagbo, il a tout noté. Ça veut dire que toutes vos conversations, tout ce que tu disais dans ses oreilles là, tout ça là, il a noté. Donc toi-même là, le président Koudou Laurent Gbagbo, il est colis. Tu peux rien faire. Koudou Laurent Gbagbo, Dieu même qui l'a créé là, c'est le même Dieu qui viendra le reprendre. Tu peux même pas toucher un grain de ses cheveux. Tu as fait erreur là, tu meurs sur le champ. Parce que Gbagbo Laurent t'a déjà vendu. Tu es comme nez qui est sur le visage. Donc faut même pas essayer même. Faut même pas essayer même. Pour dire que toi tu as fait sortir le président Koudou Laurent Gbagbo, il va venir dire. Parce que hier là tu étais fouillé, Nadi était en colère. Nadi était en colère. Elle t'a insulté le président Koudou Laurent Gbagbo comme poisson pourri. Jusqu'à même toi, tu oses dire au président que lui c'est un mouton, que c'est pour ça que le président Koudou Laurent Gbagbo il n'a rien réalisé et qu'il va mourir mouton. Nadi, si tu dis tu n'as pas dit, ça va appeler au Simon, il va venir me défier. Tu sais que tu l'as dit. Tu as lancé 2 coups de fil quand tu étais en train d'insulter le président. Et tu lui as dit qu'il sortira. De la même manière que tu as demandé au président Koudou Laurent Gbagbo à Gboville d'humilier le président Charles Blé Goudé là, c'est la même chose que tu veux faire. Hey! Tu as joué avec le feu. Nous on a assis par terre. Si tu es femme, que tu bandes là, faut le faire sortir. Il a dit cette semaine là, je te l'accorde. Cette semaine là, il a couru avec ton âme. Je serai accroché sur ton dos en drapan. On peut humilier quelqu'un comme ça, un chef d'État. L'homme qui a déjà gouverné ce pays-là. C'est lui, toi, tu insultes jusqu'à... Tu le répétis. Tu demandes à tous tes servantes là, tout le monde, ils n'ont qu'à rentrer dans leur chambre parce que tu as eu ton animal. Tu as eu ton animal. L'homme pour qui les Ivoiriens sont morts, c'est lui qui est devenu jockey dans ta main, Nadi. C'est Koudou Laurent Gbagbo qui ne représente plus rien.
tu as insulté le président Koudouran jusqu'à tu le traites de mouton. Et toi, tu oses lui dire que c'est pour ça qu'il n'a rien réalisé. Maintenant, dit, l'argent qu'il a versé sur le compte d'Ismaël, il faut lui donner. Quand il était au pouvoir, là, et que tu allais courir dans sa tête, là, et puis il mettait lui-même son propre salaire sur le compte d'Ismaël, là. Quand ils sont arrivés à la CPI, là, Ismaël, là, il est bébé. Donc, on n'a pas eu la présence d'esprit d'aller regarder sur son compte. Tout l'argent de Gbagbo Laurent, les 10 ans qu'il a fait sur le pouvoir, là, tout l'argent, là, toi, ça est sur le compte d'Ismaël. Donc, c'est pour ça que Gbagbo Laurent n'a rien réalisé. Donc, on parle de quoi? De quoi parle le test? Toi, tu peux répéter le président Koudouran Gbagbo. Toi, tu peux l'insulter comme un malpropre. Toi, tu peux le répéter. Toi, tu peux rentrer dans sa vie privée. Mais s'il a une vie misérable aujourd'hui, c'est toi. Tu pensais que tu parlais là. Moi, je n'étais pas là. J'étais là, Nati. J'ai dit, je suis dans ton sang. Ou bien, tu n'es pas sûr. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire, le communiqué que vous avez vu ce matin là, c'est Nadi. Ce n'est pas le président Koudouran Gbagbo qui veut faire la sortie. Il fallait que vous soyez au courant. Nadi, elle veut faire sortir le président Koudouran Gbagbo pour venir le répéter, pour venir le salir. Mais elle oublie que le président Koudouran Gbagbo même nous a déjà donné le gros trophée qui est dans nos mains. Le président Charles Blé Gouda assis dessus comme ça. Ça fait combien d'années vous courez dans la vie de Charles Blé Gouda? Est-ce que le président Charles Blé Gouda a une fois parlé? Non! Il dit un enfant ne parle pas à son père. Mais il voit maintenant que où le président s'en va là, il va tout droit. Il ne reste plus assez de vie. Donc c'est le moment le président Charles Blé Gouda doit cracher. La date est arrivée. Le temps que le président Charles Blé Gouda a décidé, là, c'est ce temps-là qui est arrivé. Tu as fini avec le président Koudouran Gbagbo. Hein. Toi-même, tu sais, je sais, tu sais qu'il est malade. Dans ces jours-là, vous devez venir à Bruxelles pour le traitement et tout, tu sais. Tu sais quelle maladie il a. Moi, je ne parlerai pas de ça. Donc, Nadi, tu sais combien de fois le président Koudouran Gbagbo il souffre dans la maison. Tu sais comment tu te comportes avec ce vieillard qui est en train de souffrir là. Dans la souffrance même, tu l'enfermes même. Malgré que le président Koudouran Gbagbo n'est pas bien, mais toi, tu préfères l'enfermer pour aller pavaner dehors. Pour aller montrer ton visage de veuvage là à tout le monde. Il a dit, avec ton bonnet de RDL là, vous allez tout faire, mais ne lui prenez pas la vie. Hein. Donc, moi, je suis venu dire aux gens qui ne savaient pas, pour le communiqué de ce matin, pour dire que le président Koudouran Gbagbo, qui avait dit qu'il était parti à la retraite, il va sortir, il ne sort pas parce qu'il a envie de s'adresser aux Ivoiriens. Non, c'est Nadi qui le fait sortir. Parce que Nadi n'a pas dormi. Et ce matin, là, le dernier coup de fil, là, tu as appelé Gbagbo qu'on est de faire un poste. Tu as appelé tous tes cyberactivistes. Si tu dis je mens, là, Nadi, il faut sortir. Fais sortir ton menton de pioche de banc, là. Il faut faire sortir, c'est puis tu vas venir me contredire. Tu as appelé tous tes cyberactivistes, ils n'ont qu'à venir taper sur Charles Blé Gouda. Ça ne marchera pas. Voyez, nous, on est prêts, puis on est là. Pour ne pas humilier le président Koudouran Gbagbo, il ne faut pas le faire sortir. S'il sort là, il n'a qu'à parler des enfants qui sont en prison. Parce que toi-même là, tu as dit que Gbagbo n'a pas appelé enfant de quelqu'un, mais tu es venu confirmer aujourd'hui que c'est Koudouran Gbagbo qui a lancé l'appel. Le fait maintenant de faire le tour pour dire Gbagbo Laurent dit de venir dire Yakola, ça veut dire que tu confirmes que c'est Koudouran Gbagbo qui a demandé aux enfants des gens de sortir. Donc dis à Gbagbo Laurent quand il va sortir, là, il n'a qu'à parler à son frère fraternel amical de libérer les 300 et les 1300 et quelques personnes qui sont en prison. Il n'a qu'à parler de ça. Sinon, ce qui concerne Charles Blé Gouda, Gbagbo Laurent même là, de la manière il a gâté Simone Gbagbo dans ta main là, il nous a déjà donné ta biographie, donc ça est devant nous ici. Le président Charles Blé Gouda, ce n'est pas lui maintenant qui va lire le livre, qui va citer les noms. Voilà. Depuis le Ghana, tout ce que vous avez, avant même que toi tu arrives là, Gbagbo Laurent avait déjà tout noté. Le cahier là, ça y est avec Charles Blé Gouda. C'est le début du commencement. Faut tenter, tu as regretté. Tu sais que tu es pourri. Tu ne peux pas intimider le président Charles Blé Gouda. Il est trop armé.
Le président Charles Blé Goudé est trop armé. Il a trop à dire. Mais il dit, il n'a pas envie de faire asseoir le président Koudou Laurent Gbagbo politiquement. Mais s'il ne le fait pas là, toi tu vas humilier le président Koudou Laurent Gbagbo jusqu'à il va s'asseoir dans ta ligne de piment. Voilà pourquoi l'enfant de Niapo a pris son épée de guerre. Nous sommes en guerre avec toi. Nadi, nous sommes en guerre. Tentez, regrettez. Nous sommes la guerre de toi et nous là, avec tout ton staff. De Stéphane Kipré, le grand broutet international. Lui qui vend des poteaux électriques à $1 million au Congo. C'est un voleur. Stéphane Kipré, il est très intelligent dans son vol. C'est lui ton partenaire. La comédie que vous êtes en train de jouer. Puis tu dis, tu mets les enfants en confiance. Allez-y insulter. Mais le Dieu de Stéphane Kipré aussi qu'il prie là. Tu as vu, ça t'a dévoilé. Tu pensais que l'homme avec qui tu as mangé, tu appelles les petits biberons de l'insulter. Mais quand tu prenais le plaisir avec Stéphane Kipré là, tu as oublié. Hein? Quand tu prenais ton plaisir avec Stéphane Kipré là, c'est lui aujourd'hui là que toi tu donnes l'ordre de l'humilier. Mais son Dieu là, le prophète qu'il est devenu là, son Dieu t'a mis par terre. Ils vont voir ton vrai visage. Julien Zézé, mon amour. Ton vrai visage. C'est ça, on va voir. Donc, je suis venu prévenir le peuple de Côte d'Ivoire. Le communiqué de PP a dit que c'est qui prend Norbert. C'est Nadi qui a demandé à Koudou Laurent Gbagbo de venir démentir ce que le président Charles Blé Goudé a dit. Mais toi, Nadia, tu sais très bien que le président Koudou Laurent Gbagbo ne peut pas démentir ça. S'il sort, je casse tous les papos. Si le président Koudou Laurent Gbagbo est sorti là, tout ce qui est derrière là, c'est moi qui est venu dire. Ce que j'ai dit hier là, et puis ils ne m'ont pas cru là, mon président va confirmer ça dans 10 ans. Il a attendu 3 années d'abord pour venir confirmer tous mes dits. Tout ce que les cyberactivités de Charles Blé Goudé ont dit là, Tim Charlie, tout ce que nous avons dit là, le président Charles Blé Goudé a confirmé ça. Oh, ah. Donc quand tu vas faire sortir le président Koudou Laurent Gbagbo là, on viendra encore donner d'autres secrets de Nadi. Et puis à la longue, le président Koudou Laurent Gbagbo, le président Charles Blé Goudé va venir confirmer ça. Zadia! Donc je suis venu te dire que hier tu as insulté le président Koudou Laurent Gbagbo comme un poisson pourri. Elle-même, elle n'est pas pourrie aussi. Tu l'as insulté. Blé Goudé, tu vas parler, Blé Goudé. Il te voyait agiter comme ça. Il dit, Dieu. Donc quand on dit en colère là, c'est comme ça. On dit, mes jeunes me disent, c'est comme ça, elle se comporte. On dirait les bêtes. J'ai dit, elle fait la navette comme ça. Tu vas parler, appelle la fille que ça. Je ne peux pas. Hey, le président était assis comme ça. Tu voulais le gifler même. Parce qu'il y a un moment même où tu es parti sur lui comme ça. Tu voulais le gifler. Un vieillard de 80 ans, tu voulais le gifler, Nadi. Ah, toi aussi. Donc quand tu te mets en colère là, c'est comme ça que tu te comportes. Mais tu fais peur, hein. Famille, quand Nadi est en colère là, laisse tomber, hein. Donc je voulais juste vous dire, la sortie de Koudou Laurent Gbagbo, où ils ont dit, il va venir s'adresser aux Ivoiriens là. Non. C'est à cause de la sortie du président Charles Blé Goudé, Nadi a demandé au président Koudou Laurent Gbagbo de sortir. Ce qu'il a fait à Bonoa là, et à Beauville là, il va venir faire la même chose. Mais Nadi, on est très très armés. Tous les cyberactivités que tu vois là, nous sommes prêts pour toi. Ton mari là, il t'a déposé dans nos mains d'abord, avant que tu le maries. Donc de la manière tu l'as traité comme poisson pourri là, toi tu es un poisson pourri dans nos mains. Tu n'es rien. Voilà pourquoi on n'a aucun respect pour toi là. Parce qu'on connaît ton en bas. Gbagbo Laurent, de la manière il t'a donné l'occasion de payer des gens de salir. La première dame Simone Yves Gbagbo là. C'est comme ça le président Koudou Laurent Gbagbo t'a sali dans nous les illettrés là. Il t'a lavé comme ça. Tu n'es rien. Tu peux nous dire comment tu as fait pour l'avoir? Aujourd'hui, pour que tu puisses le faire à soi là, quel sacrifice tu as fait? Nous sommes au courant. Il faut tenter, tu as regretté. Ce que tu as fait comme sacrifice, avec tout ton staff, y compris ta grande soeur qui te téléguide là,
Vous tous là, ce que vous avez fait comme sacrifice pour faire asseoir Gbagbo Laurent là, je vais venir dévoiler ça ici. Et puis ça va te choquer. Tu vas te demander où j'ai enlevé ça. Faut tenter. Quand Gbagbo va venir là, il n'a qu'à parler des Ivoiriens. Les 1300 personnes qui sont emprisonnées là, il n'a qu'à parler à son frère fraternel. Mais dit qu'il va venir démentir ce que Blé Gouda a dit là. Mais tu vas apprécier. Quand je vais sortir là, je vais casser beaucoup de papos. Parce que moi je suis illettré. Les gens ne peuvent pas savoir que moi je te connais. C'est ça. Ils se disent que je n'ai pas assez de vues. Donc c'est là, elle raconte quoi? C'est dans elle raconte quoi là? Moi je vais finir de casser. Dans 10 ans, le président Charles Blé Goudé va venir confirmer ça un jour. Il faut tenter. Est-ce que tu savais que ce qui s'est passé hier dans votre résidence, tu savais que je pouvais être au courant? Tu savais ça? Non, tu ne pouvais pas savoir. Il ne faut pas me sous-estimer. Parce que où tu dors là, je dors là-bas. Donc le communiqué là, avant même que ça sorte le matin là, j'ai déjà appelé. Team Charlie est là. La team, si vous êtes là, écrivez. Je leur ai déjà dit qu'il y a un communiqué qui va sortir. Nadi va faire sortir le président. D'ici samedi, le président Koudouron Gbagbo fera une sortie. Je leur ai dit ça. Si je mens là, notre présidente est là, elle va dire Félix, tu ne nous as pas dit ça, tu mens. Je le dis. Je suis dans ton sang, Nadi. Ce que tu as fait pour faire asseoir le président Koudouron Gbagbo là, il faut le faire sortir. Quand il va sortir, il va venir casser. Il va dire à tous les Ivoiriens, tout est pratique avec ta mère. Tout ce que, et puis ce que tu as fait à Stéphane qui prie à Bruxelles. Tout, j'ai dévoilé. Donc, cette semaine-là, jusqu'à on n'a qu'à arriver samedi. Ça veut dire quand Gbagbo sort là, il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à te donner de conseils, il n'a qu'à t'apprendre la politique. Mais dit qu'il va dire, oui, il y a quelqu'un qui est parti à la télévision qui a dit que, et je lui ai dit que, le reste là, il est vomi. Le président Charles Blé Goudé, lui, n'est pas trop allé loin. Moi, il est allé en profondeur. Tu vas apprécier. C'est ça que je suis venu te dire. Et prévenir le peuple de Côte d'Ivoire pour dire que ne vous attendez pas à une sortie pour dire que Gbagbo Laurent va venir parler de politique. Non, Nadi n'a pas dormi et puis elle ne dormira pas. Elle a une semaine pour appeler tous ces cyberactivistes. Je t'ai vu ce matin quand tu appelais tout le monde. Tu as envoyé un message, tu as appelé des gens, tu as appelé tous les cyberactivistes. J'étais au courant. C'est là que j'ai vu maintenant que c'est toi qui alimentais tous ceux-là qui insultaient Maman Simone. J'étais là, Nadi. Lorsque tu as fini là, il y a un soldat de Gbagbo qui est sorti. Quand tu as fini là, Gbagbo connaît à faire son poste. Comment je sais ça? C'est parce que j'étais là. Est-ce que Gbagbo connaît n'a pas fait le poste? Si, il a fait son poste. Soldat de Gbagbo vient de sortir, ça est sur TikTok. Or, si moi en train de se préparer, tu n'as pas encore fini avec lui. Tu lui as même dit que tu as plein de dossiers que tu vas lui donner. Il n'y a pas de dossiers là-bas. C'est nous, on est remplis. Oh, vraiment. C'est nous, on a beaucoup de dossiers pour toi. Toi-même, là, tu t'es sali. Et puis, tu pensais te cacher, alors que tu ne te cachais pas. On voyait ton dos comme ça. Toi, tu penses que tu te cachais. Nadi, tout ce que tu as fait dans l'ombre, nous sommes tous au courant. Donc, moi, il était là. Je vais prendre l'engagement de dire au peuple de Côte d'Ivoire, avec mes 2 vues. Mais à la longue, quelqu'un viendra confirmer. De la manière, je criais jusqu'à... Puis le président Charles Blé Goudé est venu casser le papo aujourd'hui. C'est comme ça que je vais crier. Un jour, quelqu'un va m'attendre. Et puis ils vont dire que la fille illettrée qui parle des Adik Bapé Grégo, là, elle nous avait dit ça. Je mets ton cul dehors. Donc si tu es maligne, quoi, la sortie de Koudouron Gbagbo, là, ça n'a qu'à rester là-bas. Sinon, le cahier que Gbagbo Laurent a remis à Charles Blé Goudé, là, il a à la tête, là, le premier nom, c'est toi. Quand il déchirait, quand il insultait, quand il venait dénigrer la madre, Maman Simone, tu étais heureuse, non? Mais lui-même, il t'a dénigré copieusement et puis il l'a déposé là. Tout ce que tu as fait, Gbagbo Laurent a écrit ça dans sa serrure quand il était en prison. Lorsque c'est prêt là, il a fermé, il a demandé à Gbagbo de ne pas l'ouvrir. Donc le président, il a le cahier. J'ai dit, ma soeur, là, elle dormait à Charles. Elle dormait, elle faisait 2 semaines à la haie. Donc, toutes tes pratiques là, Nadi, où tu es rentré, où tu n'es pas rentré là. Nous, on est au courant. Donc, il n'y a rien qui est caché. Donc, c'est ça que je suis venu vous dire. Tous les communicants de Charles Blé Goudé, vous devez dire à Koudouron Gbagbo,
S'il sort, qu'il parle des Ivoiriens, il n'a qu'à parler de la politique. Mais ce qui s'est passé sur le plateau hier, là, sur le président Koudourouan Gbagbo, ça a zadé à venir encore titiner le président Charles Blé Goudé. Ce qui va arriver là, vous allez apprécier. Je suis venu te mettre en garant ici, Nadi. Et puis si tu me lances ce défi là, nous allons le relever. C'est tout. Donc on va écouter un peu l'Mbappé de la politique ivoirienne. Maman, attends. Il faut jouer un peu, ça dit. Mon CD joue un peu. On va commencer maintenant. L'Mbappé de la politique ivoirienne, l'enfant de Niapo, le désigné ivoire. C'est Brésil qui l'a appelé comme ça. Le champion. Quand je parle des Zadig Mbappé Grégoire, il tombe en transe. C'est l'enfant de Niapo qui fait le son. Présio. Les deux présidentes, c'est super. Pas mal là-bas. Ah, je vais me lever. C'est le champion, l'Mbappé de la politique ivoirienne. Soussou Wawa Petit Chéri de quoi? Koumi Soukolatier. C'est l'enfant de Niapo, c'est le désigné ivoire. Celui qui fait le soin, celui qui fait le sang, celui qui fait le sang, celui qui va nourrir tous les tiktokers, tous les cyberactivistes, des bébés actifs, des GPS. Prenez le nom de Charles Blé Goudé pour vous nourrir. Soyez salués. La fille de ma mère, ça c'est mon cœur, ça. Ça c'est la fille de ma mère. On va aller retrouver maintenant ton frère. Zadig Mbappé Grégoire. Non, l'homme là, il est trop fort en communication. Le président Charles Blé Goudé m'a fait pleurer. J'ai vu tous nos morts. Nos parents qui sont morts cadeaux. Je les voyais défiler. Je les voyais en train de pleurer. Je voyais nos morts qui étaient en train de pleurer. Hier, quand le président Charles Blé Goudé était sur le plateau, vous ne pouvez pas savoir. Tous nos parents qui sont décédés là, ils étaient là. Je parle de ça, j'ai la chair de poule. Hier là, où l'enfant de Niapo était assis là, tous nos morts là, les gens qui sont morts pour Koudourouan Gbagbo là, famille, ils étaient là. Ils étaient sur le plateau. Regardez la joie dans leurs yeux. Eh bien, film C'est tout ces personnes. Et puis, les gens la défilaient comme ça. D'autres on avait les mains sur la tête. D'autres murmuraient. On avait l'impression qu'eux-mêmes ils voulaient parler. C'est que le président Charles Blé Goudé était en train de dire là. Les gens là voulaient confirmer ça. C'était chaud hier. Ça Nadi veut jouer. Nadi, tu peux pas. C'est un esprit qui est en face de toi. Les gens qui entourent le président Charles Blé Goudé, ce ne sont pas des êtres humains. Il ne faut même pas jouer avec l'enfant là. Tu as tout fait, mais Gbagbo Laurent, tu n'arrives pas. Tu le sais.
Nadi. Il y a deux fois même, toi-même tu es dans la maison avec Laurent Gbagbo. Et puis il y a deux fois quand toi tu te réveilles comme ça, on dirait Gbagbo Laurent là. Aujourd'hui là même il ne va plus vivre. Mais le lendemain quand tu reviens là, Gbagbo assis sur le lit. Et puis tu es choqué. Faut pas jouer avec cet homme là. Tu as tout fait, Nadi, tu as échoué. Mais celui-là, l'enfant de Nyampo là, si tu as tenté, tu as regretté. Pour lui là seulement là, tu vas te casser la gueule. Je te le dis ici, oh ah. Attention à toi, hein, ma chérie. On va écouter le désigné ivoire. Je ne sais pas comment Sonaki a donné le nom à cet homme-là. Quand tu l'appelles le désigné ivoire, mais ce que tu ressens dans ton corps, tu ne peux même pas savoir. Vous qui parlez de Charles Blé Goûté là, appelez-le le désigné ivoire. Vous allez savoir. Ce que je ressens là, vous allez ressentir ça. C'est lui là. Toi, tu allais venir salir. Tu ne peux pas le salir, Nadi. Le président Charles Blé Goûté là, tu ne peux pas le salir, Nadi. Donc, on va aller écouter le Mbappé de la politique ivoirienne. C'est ça que je suis venu te dire. Depuis, vous avez fait vos micmacs là. Le président ne parlait pas. Regardez le petit poste de ce matin. Il n'a pas trop parlé. Hein. Regardez. Bonjour. Bonjour, mon cœur. Voilà le poste. Il n'a rien dit. Voilà ce qu'il a dit. Bonjour. Ça veut tout dire. Ce poste-là, il est significatif. Voilà la fille de ma mère qui a baillé matin et puis elle a dormi. J'aime trop la fille de ma mère. Donc, on va aller écouter. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo. Quoique, on est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure. Aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y en a même qui vont plus loin en vous traitant de vendu. Et la pomme de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre du président Laurent Gbagbo qui est considéré comme votre mentor, la figure titulaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les déboires que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Je vous propose d'écouter. Les gens comprennent ça. Il était là quand le président Laurent Gbagbo me dit « accompagne-moi pour que je parle ». Voilà un homme. Voilà un homme qu'on appelle Demba Traoré qui a ses deux couilles dans sa culotte. Toi, tu es une femme. Tu es garçon pile. Et puis toi là, toi Demba Traoré, tu ne bandes pas. Tu es une gonzesse. Toi, tu es une gonzesse. Moi, je pensais que tu étais un homme, que tu avais des couilles en bas de toi. Toi, tu comptes sur la femme de ton ami garçon, et puis tu es fier. Oh, tu parles de ça avec une je sais pas, mais prétentieux, culotté, gonflé. Tu es une gonzesse. Demba Traoré, tu es une gonzesse. Toi-même, ta femme qui est chez toi à la maison, tu ne pouvais pas prendre ce courrier-là. Mais ça, j'ai déjà répondu à ça. Mais c'est parce qu'on te montre encore. Voilà pourquoi je te réponds ici. Sinon, tu es une merde. Tu es une merde à laquelle même je n'ai même pas envie de mettre ma bouille dedans. Parce que le président Charles Blé Goûté est tellement respectable. Donc, il ne mettra pas sa bouche dans ces merdiers-là. Le déchet pourri. À Dieu, on va comme vous, comme ça. Là. Quand toi, tu te regardes même et puis tu regardes l'enfant de Niapola, vous êtes pareil. Voilà, bouche sur nous comme ça.
Vous qui êtes loyal. Mais toi, tu as travaillé à la CEU, tu as pris 5 millions de francs CFA. Pendant combien d'années? Depuis que Gbagbo est rentré. Regardez-moi cette loyauté-là. C'est de lui là que, soi-disant, le soldat de Gbagbo se gonzesse et qui parle et puis qu'il l'a pour sa bouche là. C'est Demba Traoré que toi tu peux comparer à Charles Blé Goudé. Eh petit, reste tranquille. Soldat de Gbagbo, reste tranquille. Ou bien tu as oublié. Tu as oublié les vidéos que tu as faites sur le président Charles Blé Goudé en 2020. C'est le même Charles Blé Goudé là qui est là. Pour de l'argent, vous vendez vos propres dents. Vous n'avez même plus de couilles en bas de vous. Vous transformez en des gonzesses. Toi, tu t'adresses à qui? Quand tu parles là même là, tu penses que le président Charles Blé Goudé est ton camarade de bas-quartier? Le président Charles Blé Goudé peut te nourrir. Toi, tu es le petit boy de Charles Blé Goudé. Toi, tu compares à cette chose-là à Charles Blé Goudé. Soldat de Gbagbo. Tu dis c'est du président. Parce que moi, je n'ai même pas envie de te donner. Vous qui avez plein de visibilité, mais vous êtes nuls. Vous donnez la nausée. Rien même que je parle de vous, là, j'ai la nausée. J'ai envie de vomir. Avec vos visibilités que vous avez là, mais vous n'êtes dans aucun combat. Parce que tellement que vous avez faim. Vous n'êtes pas dans un combat de dignité. Vous vendez vos propres voix pour vous nourrir. Mais quand on dit ceux qui sont dignes, ce sont les cyberactivistes de Charles Blé Goudé. Nous qui parlons de la première dame Simone Yves Gbagbo. Nous qui parlons du président Charles Blé Goudé, le désigné, voilà. C'est nous qui sommes dignes. Parce que 5 francs, on ne prend pas. Toi, tu vas dire, Blé Goudé, c'est Demba Traoré. Toi, tu connais Demba Traoré? Toi, tu le connais? Je n'ai même pas envie de... Les gens vont te découvrir sur les réseaux sociaux. Sinon, sur moi, ma vidéo, là, je ne te mettrai pas. Et le jour où je parlerai de toi, là, je vais écouter ta vidéo et puis venir te répondre. Parce que ta gueule, là, je ne vais même pas la voir dans ma vidéo. Donc, on va écouter ce salité-là. Ce gros con de sa race-là. Qui n'a pas ses couilles en bas de lui et qui compte sur son ami garçon. C'est moi qui ai dit ça dans Demba Traoré. Le jour où il vient à Abidjan, là, dépose de moi plainte. Bande de vendus. Bande de traîtres, bande de kidnappeurs. Bande de kidnappeurs. C'est à cause de vous aujourd'hui, le président Koutourou Gbagbo est répété aujourd'hui. Vous avez donné la capacité à nous les illettrés aujourd'hui. Quand vous insultez le président Charles Blé Goudé là, nous on n'a qu'à rester là. Moi je n'ai pas insulté le président, mais je dis, je le critique copieusement. Si c'est ça que vous avez, vous qui tâtonnez ici là, vous les femmes là, vous qui partez à vos réunions là, et puis le président Charles Blé Goudé était devenu cure-dent dans vos bouches là. Voilà. Vous dites quoi? Oh honte. Oh honte à vous. Oh, faut passer. Je n'ai même pas envie de t'écouter, mon chacal. Va. C'est qu'il est en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Vous qui parlez sur vos petits panels là, vous qui êtes partis dans votre travail là, vous qui parlez que le président Charles Blé Goudé, il ne pouvait pas appeler Gbagbo pour qu'il parle. Vous foutez de sa gueule ou quoi même? Ou bien nous-mêmes qui parlons de Charles Blé Goudé là, vous foutez de nous. On vous a dit que nous on est vos zozos. Hein? On vous a dit que nous là, nous sommes vos zozos quoi. Nous on n'est pas cabri. On n'est même pas cabri. Il passe où? Le président Charles Blé Goudé va passer où pour appeler Gbagbo? Qu'est-ce que vous voulez de l'enfant de Niapo? Vous voulez quoi? J'ai dit, moi je suis là. Vous mes parents bêtés là. Vous allez aimer Charles Blé Goudé. Parce que celui qui a fait asseoir le président Koutourou Gbagbo, ce n'est pas Charles Blé Goudé. Donc on va vous obliger. La vérité va vous franchir. Cette vérité que nous détenons là, ça va vous faire asseoir dans ta vie de piment. Le nom de Charles Blé Goudé ne sera pas cuitant dans vos bouches. J'étais à 6 heures. J'ai un tonton de Saïwa qui m'appelle. Tellement
que le monsieur était choqué, il dit, ma fille, on t'a insulté pour rien. Tu es insulté pour rien sur la toile ici. Gars, tu étais en train de nous dire la vérité comme ça. Jusqu'à Blé Goudé même à casser même. Ça là, tu as dit ça sur la toile ici, mais qui t'a cru? Il a dit, papa, moi je suis dans la vérité. Moi, Félix, voilà Dieu et la terre. Je ne suis pas une femme qui aime les histoires. Pour ceux qui m'ont fréquenté là, ils savent qui est Félix. J'aime pas les histoires. J'aime où on rigole. Faut souligner, faut ça, faut voyez ça, la vérité. Vous voyez la vérité, pour ne même pas rester auprès. Vous, mes parents, mes tontons des Guibérois que je connais là, vous très bientôt, je vais revenir vers vous. Les grands des Guibérois là, je vais m'adresser à vous. Mais respect et considération, il faut que je vous parle. Le temps, un jour j'ai fait une vidéo où je vous ai interpellé. Il a dit le moment est arrivé. Où devez-vous lever? Voilà le président Koudou Gbagbo qui est en train de mourir. Est-ce que vous savez pourquoi le président Charles Blé Goudé a fait sa sortie? Ce qu'il a dit là sur le plateau hier là, c'est pas rentré dans vos oreilles. Hein? Il dit faut pas ça va revenir contre moi demain. Ça veut dire qu'il y a un bêté, il y a un proverbe bêté qui dit oh, so bien edo. Le président Koudou Gbagbo il est en danger. Et là, si le président Charles Blé Goudé ne montre pas cette vermine-là, la mafia qui est autour de Koudou Gbagbo, si on ne vient pas dénoncer cette mafia-là, c'est quand Gbagbo va mourir maintenant, et puis on va dire, voilà ça, quand le président Koudou Gbagbo était en prison, moi, voilà ce qui s'est passé sur le moment que le président Charles Blé Goudé doit venir éclairer la tête des Ivoiriens. Vous voyez, c'est flou dans la tête de tout le monde. C'est l'enfant de Nguépa. Il retraite. Il retraite. Il dit, on dit, oh, ça c'est propre, ça c'est figuré. Voilà une mafia. Le serpent venimeux qui est Nadi Bamba. C'est ce que je disais ici là. Vous laissez la femme qui a dit que c'est la femme de Gbagbo. Elle a mission, et nous le disons, et nous le répétons. Elle a mission. Nadi Bamba n'a jamais aimé Koudou Gbagbo. Regardez hier de la manière parler à Koudou Gbagbo. Nadi Bamba s'est transformé en un python. S'il était prête, mais elle pouvait l'avaler. C'est de ça qu'on vient vous parler. Et c'est vous, quand vous partez dans vos petites réunions là, c'est moi, je suis devenu vos cure-dents là-bas avec Charles Blé Goudé. Je suis prête. Parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. Faut leur parler. En prison. Le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Est-ce que ce qu'il a dit là, vous avez compris? Le président Charles Blé Goudé dit, quand il était en prison avec son père là, il ne lui a jamais parlé par intermédiaire. Quand on dit intermédiaire là, vous qui êtes bouché nos nœuds là, vous qui n'avez rien à la place de votre cerveau là, si c'est l'eau qui est placée là, moi une illettrée là, je vais mettre ça en place. Quand je venais sur la toile ici, que je vous disais que le président Charles Blé Goudé a causé, il a parlé avec Koudou Gbagbo pendant 7 années, jour pour jour. Ils se sont mis comme ça, fin. Et ils ont causé 7 ans. Donc le président Koudou Gbagbo, il n'y avait pas intermédiaire là-bas, il n'y avait pas Niaoulé, il n'y avait pas Digbé, ceux qui parlent trop, ceux qui racontent sur les TikTok là, qui ne sont même pas partis en prison pour voir les deux personnalités, mais qui se la racontent là. Ils n'étaient pas là. Le président Charles Blé Goudé là, il n'y avait pas intermédiaire entre Gbagbo Laurent avec Charles Blé Goudé. Comme il y a trop d'abrutis sur la toile. Il y a trop de zozos, des ignares, des gens qui, à la place de leur cerveau, qui ont mis cailloux dedans, qui ne poussent pas leur référentiel là très loin, qui en là pour juger les gens. Des filles de... C'est qu'il a dit là. Il a dit Blé Goudé a fait 7 ans. Gbagbo regarde dans les yeux de Blé Goudé comme ça, et puis lui parle. Blé Goudé regarde dans les yeux de son père, puis les deux communiquent, ça rigole. Quand les deux jouent la comédie, quand Koudou Gbagbo disait un jour,
Et puis ma soeur m'a raconté ça. Quand le président Koudou Laurent Gbagbo disait un jour à Charles Blé Goudé en prison, parce que quand mes soeurs sont parties les voir, et puis le président Koudou Laurent Gbagbo jouait la comédie comme ça, il dit Bappé, tu sais quoi? Le jour toi et moi on va rentrer à Abidjan, tu sais que ce qui va se passer? Il y aura tellement de monde, mon fils. Maintenant, c'est qu'on va faire là. Toi, tu vas descendre. Toi, Bappé, tu descends, hein? Tu descends du vol. Et puis, tu vas au milieu des gens maintenant. Et puis, tu leur fais croire que moi, je ne suis pas venu. Je vais vous dire, les gens vont crier, le président Laurent Gbagbo. Et puis, tu viens maintenant, tu me fais signe. Quand le président Charles Blé Goudé causait comme ça avec Gbagbo Laurent, vous étiez là. Hein? Vous étiez là. Oui, il disait à Charles Blé Goudé que là, comme ça, quand tu vas voir maintenant le monde, quand ils vont commencer à grogner là, pour dire oh, et puis tu viens maintenant de l'avion, maintenant, tu prends mon bras comme ça. Et puis tu prends mon bras comme ça, moi et mon fils maintenant, et puis on soulève nos bras comme ça. Quand il était en train de causer comme ça, avec Charles Blé Goudé là, vous là, vous étiez là. C'est ça là que Nadi est venu gâter. On vous parle de ça. C'est le goût là qui dit, mais Blé Goudé, poison. Ils l'ont pas empoisonné, il est quitté à Nayou. Et il était sur les chaînes télé hier. Il n'est pas mort. Parce qu'il est dans la vérité, il ne mourra pas. Vous allez vivre longtemps. Parce que le président Charles Blé Goudé, vous allez l'appeler monsieur le président. Moi, je suis dans la vérité. Depuis que je connais que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. Vas-y, papa. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Vous avez compris? Vous qui vous plaignez dans vos coulisses là, il pourrait l'appeler là. On dirait que vous-même qui parlez là, vous avez eu une fois Gbagbo en ligne. Même les grands Uber ou il ne peut même pas appeler Gbagbo. Gbagbo n'a pas de téléphone. Ou bien quand on vous dit là, vous pensez qu'on joue la comédie, ou bien c'est une manière de le salir. On ne le salit pas. On dit ce qui est. Les grands Uber ou là, pour aller voir leur ami d'hier, leur président, celui avec qui là, les gens mangeaient les croûtes de riz, les riz couchés là, ils n'ont plus accès à lui. Pour aller voir le président Koudou Laurent Gbagbo, il faut passer par Nadi Yadi. On vous le dit. Parce que le parti là, c'est pour Soro Diom, c'est pour Stéphane Kipre, c'est pour Nadi. Gbagbo est né et puis il est sur le visage. Parce que Gbagbo est condamné à 20 ans. Dans son nom là, Nadi n'a pas voulu. Pourquoi aujourd'hui là? Législatifs là, les gens du COJEP là, ils s'en vont. Mais pourquoi ils ne prennent pas l'étiquette du COJEP au parti? Parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que leur président a 20 ans sur leur dos. Est-ce que vous connaissez la politique? Vous qui parlez là, vous qui piaillez là. Vous connaissez la politique? Le président Charles Blé Goudé est condamné. Et c'est son nom qui porte le parti. Donc ceux qui sont dans son parti ne doivent pas prendre le nom du COJEP pour aller candidater. Ça là aussi, vous ne savez pas. C'est une illettrée qui n'a qu'à venir vous informer. Je vous informe aujourd'hui. Quand il y a eu les députés en 2020, là, c'est parce que les députés sont partis au nom de la CNT. La CNT qui a été créée là. Ils sont allés au nom de la CNT. C'est cette année-là, ils allaient partir au nom de Pépé Adigbe. Mais comme ils ont, le Ouattara a accepté la candidature de Maman Simone, Nadi Bamba a demandé qu'on boycotte les élections. Donc tu ne peux pas demander aux gens de boycotter. Donc ce que Nadi Bamba fait maintenant, elle le fait à huis clos. Quand le président Koudou Laurent Gbagbo, le jour ils sont allés à la place Figayou, et puis ils ont dit Blé Goudé à chaud là. Le jour où il y a eu la réunion chez lui,
à chose là, et où là même là, à Jacquesville là, où il y avait les Odette et l'Union, tout le monde là. Ils ont dit que eux, ils vont aller déposer la candidature du président Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent leur a dit non. Je vous ai déjà dit non. Que Ouattara ne mettra pas mon nom sur la liste. Je connais mon frère. Laissez tomber. Ils ont dit, papa, nous, on va le faire. Gbagbo Laurent avait refusé. À cette réunion-là, j'étais là aussi. Mais le lendemain, je suis venu vous l'annoncer. Vous ne m'avez pas cru. Vous ne m'avez pas cru. Le président Koudou Gbagbo, il s'est plaint. Ce jour-là, Nadi n'a pas aimé ça. Pour dire que mais vous partez faire une marche. Blé Gouda a quoi avoir dedans? Il souffre à l'intérieur de lui-même. Il veut voir le président Koudou et le président Charles Blé Goudé. Nadi dit non. Nadi veut même pas. Donc le président Charles Blé Goudé, pourquoi Nadi veut sa peau là? C'est qu'il avait dit, il a été interviewé par un journaliste là. Le président Charles Blé Goudé n'était pas trop allé en profondeur. Mais pour cette fois-ci là, je vais vous laisser écouter un peu. Et puis après on va commenter. Le Mbappé de la politique ivoirienne. Zouzouawa, petit génie de Pau, l'enfant de Niapo, le désigné ivoire. Il va vous parler. Je vais le laisser parler un peu. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? C'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Il y a longtemps, le président Koudou Gbagbo était par terre. Ça veut dire que Nadi Bamba, quand elle nous fait croire que il y a longtemps, elle est dans la vie de Gbagbo Laurent. Hier, avant-hier, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que c'est que Nadi avait 10 ans. Quand elle est rentrée dans la vie de Koudou Gbagbo, le siège de FPI, que maman Simone a trimé comme ça. Et puis les vrais Ivoiriens, les DG, et ils ont cotisé. De la même manière, le président Charles Blé Goudé était à la CPI ici. Et puis les DG, les grands du COGEP, ils ont loué le siège là. Et jusqu'à... Si Dieu leur permet que ces personnes-là, ils ont eu l'argent, et puis ils vont acheter ça. Pour que ça devienne leur siège là. C'est comme ça les DG là. Ils ont cotisé l'argent. Écoutez-moi très bien. Papoune, ça va? Ils ont cotisé l'argent. Parce qu'au début, quand ils ont commencé là, le siège était à location. Donc les grands qui aimaient le président Koudou Gbagbo, ils ont dit, mais pourquoi ne pas acheter la maison en même temps? Donc ils ont cotisé l'argent. Nadi n'était même pas encore né. Et puis Gbagbo Laurent a commencé à faire la politique. Maman Simone a trimé pour donner le nom qu'il a aujourd'hui. Donc oui, ils ont commencé à découvrir le président Koudou Gbagbo, c'est comme ça les gens cotisent pour lui donner l'argent. Cet argent qu'ils ont donné à Koudou Gbagbo, il a pris l'argent et il allait donner à Nadi. Il a dit à Nadi d'aller acheter la maison. Donc où Nadi est parti déposer l'argent, elle a changé. Elle a mis elle-même son nom dessus. Le siège du COGEP là. Et le siège de FPI d'avant là. Où Gbagbo Laurent a donné l'argent à Nadi. C'était Nadi. J'ai fait une vidéo. Il a dit dans le gouvernement de Koudou Gbagbo, lorsqu'il était au pouvoir, là, il y avait 2 gouvernements. Nadi avait ses ministres. Maman Simone avait ses ministres. Le président Koudou Gbagbo, les midis là, quand lui il veut manger là, c'est Nadi. Elle a un petit bol comme ça. La nourriture que Koudou Gbagbo, Nadi, je vais parler. Donc dans le gouvernement de Koudou Gbagbo là, il y avait 2 gouvernements. Nadi avait ses ministres qu'elle commandait. Et puis les gens qui respectaient, pourquoi le monsieur qu'on appelle Seka là, pourquoi on ne veut pas le libérer? Mais si tu as fait sortir le président Koudou Gbagbo,
Je te mets au défi. Si tu veux tenter là, avec mes 2 vues, le papo que j'ai cassé là, tu seras choqué. Moi, je suis prête pour mourir pour Charles Blé Goudé, mais que Dieu va me donner le souffle de vie. J'ai un gros dossier comme ça, Nadi. Je ne vais pas aller trop en besogne. On va écouter Zadig Bapé Grégoire. Si tu as fait erreur, je vais dire le nom pour que tu te rappelles que je suis au courant. Tu as fait erreur de faire sortir le président Koudou Laurent Gbagbo là. Le jour il est parti en Italie là. En Italie. Tu te rappelles? Je suis au courant. Il est venu casser le papo. Gbagbo même il est au courant, je suis au courant. Et toi Nadi tu es au courant. Faut pas jouer avec moi. Mais quand tu suis un leader politique là, faut pas parler trop. Où on dit Gbagbo Laurent est fort, il est quitté en Italie et puis il est venu là. On va courir avec Nadi. Il te met au défi ici. Il n'y a qu'à voir le nez de Gbagbo Laurent sorti samedi là. Et puis il va venir parler en blé goudin en parabole. Il a cassé les papos de l'Italie là. Il a cassé ça. Ça va te choquer. Hein? Et puis je vais casser un gros papo quand Gbagbo était au pouvoir. Ce qui s'est passé avec un ministre de Gbagbo là, Laurent, plus Stéphane Kipré là. Je vais venir déployer ça ici dans la main des Ivoiriens avec mes 2 vues. Il faut me lancer ce défi là, je vais le relever ici. On s'en va là pas comme ça. Tes petits, il faut laisser ça. Donc elle est en colère. Est-ce que tu peux m'aider? C'est ça que vous voulez que je parle ici? Je dis, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afin Guessan, dont on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kidi, que je salue au passage. Attendez, hein, attendez. Voilà. Donc, famille, quand il finit de parler, là, j'ai arrêté la vidéo. Hein. Je vais arrêter. Je n'ai pas envie de parler. Je l'ai au téléphone, heureusement. Je dis, maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites ça, ma part? Elle dit, non, elle me le passe. Je dis, président à fille. Je cite de nom, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Bref, Goli va prendre le reste. Parce que si je veux continuer cette vidéo-là, je vais parler. Il a dévoilé beaucoup de choses. Donc, mon fils Goli sera en direct tout à l'heure. Vous tous soyez connectés sur le direct de Goli. Il va bien décortiquer la vidéo du président. Parce que si moi, je vais partir avec cette vidéo, il y a trop de choses que je suis au courant. Je n'ai pas envie de dévoiler. Un autre jour, quand je vais être tranquille, il va décortiquer cette vidéo-là. Parce que Nadi, je suis venu ici pour te mettre en garant. Et je signe. Si tu es femme, regarde très bien dans mes yeux. Si Gbagbo Laurent est sorti samedi, s'il ne vient pas parler des Ivoiriens qui sont emprisonnés injustement là, et que c'est pour Blé Goudé, tu veux le faire sortir là, et ta comédie que tu as montrée hier là, je vais casser tous les papos, mais ça ne va pas te plaire. Je sais que je n'ai aucune visibilité, hein, mais ce jour-là, je vais demander à ma présidente de faire le poste pour prévenir les Ivoiriens. Parce que c'est que je vais casser là. Ça ne va pas plaire même à Charles Blé Goudé, ça ne va pas plaire à quelqu'un. Mais je suis, même dans mon groupe, même, personne n'est au courant. Il y a longtemps, je garde ça pour moi. J'ai ça. Le jour où Gbagbo est parti en Italie, là, j'ai ça. Et quand Gbagbo était quand il était au pouvoir, là, c'est que Stéphane Kipré a fait dans le gouvernement de Koudou Laurent Gbagbo, là. J'ai le secret. On est arrivé au pays de gâter. Donc on va tout gâter. Comme c'est Charles Blé Goudé qui est devenu votre cure-dent, moi je vous ai dit que nous sommes des femmes. Où femme peut rentrer là, un homme ne peut pas rentrer là-bas. Pour Charles Blé Goudé là,
Je suis rentré là-bas. Et je suis chargé, Nadi. Je suis mal chargé. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Ça, c'est une mise en garde. Ce défi-là, tu me le lances et je le relève. Je suis une illettrée. Je n'ai pas été à l'école. Donc, pour rentrer quelque part là, je n'ai pas besoin de lire. Je suis rentré en bas des tours. Je suis rentré dedans. Et puis, je sens. Le jeu est cassé là. Tu seras choqué d'être étonné. Je te dis ça en même temps. Donc, c'est une mise en garde. Le président Koutourou Gbagbo que tu veux faire sortir là. Hier là, j'étais là. Quand tu criais sur lui. Tu l'as traité comme un poisson pourri. Tu l'as répété. Tu l'as humilié. Tu l'as insulté. Le président dit, lui ne veut pas sortir. Tu lui as même demandé d'appeler à Fille Guessan. Nadi Baba, les 2 coups de fil que tu avais lancés là, c'était à qui? Tu as appelé qui? C'est le début du commencement. On va courir avec ton âme. Le président Charles Blé Goudé n'a même pas encore parlé. Petit truc seulement qu'il a nivé sur, c'est qui est comme ça là. Tu sautes. Et j'aimerais dire à chacun de vous, il ne profite pas de l'occasion. Mais le président Koutourou Gbagbo, si le président Charles Blé Goudé est sorti là, il n'est pas sorti au hasard. C'est un politique. C'est un désigné ivoire. Il ressent le mal qui arrive. Il fallait qu'il sorte pour mettre les Ivoiriens au courant. Il ne faudrait pas qu'il attende le pire d'abord et puis il n'a rien derrière ici. Si le président Charles Blé Goudé parle là, ils ne vont pas le croire. Mais Koutourou Gbagbo est là. Et puis il va parler. Pour que lui-même il soit tranquille. Donc il y a mon fils de la team Charlie qui va faire une vidéo. Pour tous ceux qui veulent suivre la vidéo du président, vous pouvez aller. Goli va décortiquer ça. Le jour j'aurai un bout de temps, je vais venir prendre cette vidéo et je vais la décortiquer. Mais aujourd'hui, je suis trop rempli. Parce que avec les propos du président, là, si je parle trop, là, je vais trop aller en besogne. Il y a des trucs même dont quelqu'un d'autre n'est pas au courant. Là, je vais dénoncer ici. Donc, je n'ai pas envie de trop aller en profondeur. Quand tu es un homme, quand tu es auprès d'un homme politique, que tu parles pour lui, il faut avoir beaucoup de réserves. Pour ne pas que je raconte trop du n'importe quoi. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, famille, vraiment, je remercie tous ceux qui ont pris le temps de me suivre et tout. Que Dieu vous bénisse. Et Goli prend le relais maintenant. Et puis, on est ensemble. C'est la mamie Fete, la grande sœur des Zadig Bapé Grégoire que je suis. Il est très des Zadig Bapé Grégoire. Le désigné ivoire. Zouzouawa. Vous, le GPS, c'est Charles Blé Goudé qui vous nourrit. Si vous avez de Pépé Adigbe, profitez. Nourrissez-vous. Parce qu'actuellement, la TikTok va vous payer. C'est le désigné qui fait le son. C'est le Mbappé de la politique ivoirienne. C'est lui qui fait le son. Et puis on est ensemble. C'était moi. J'étais de passage. Quelqu'un.